Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le président de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, s'est extériorisé dimanche dernier à la faveur de l'émission Sans langue de bois sur nos antennes. Dans sa lutte contre la corruption, l'homme a pris le temps de rassembler ses preuves avant de décider enfin de s'extérioriser. Jean-Baptiste Elias a mis l'accent sur la complicité passive au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat lors des élections législatives du 28 avril 2019. Des élections soldées par l'installation de la 8e législature que préside plutôt Louis Vlavono. Une législature qui ne comporte que des députés acquis à la cause du chef de l'État et dont les dossiers seraient entachés d'irrégularités comme les autres listes rejetées par les commissaires de la Sénat. Nous allons écouter un extrait de cette émission Jean-Baptiste Elias. Qui vous souviennent, je me suis mis à genoux. J'ai supplié le président de la République pour demander qu'on n'aille jamais dans ce sens parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand et comment ça va finir. Malheureusement, je n'ai pas été entendu. Les chefs religieux ont fait une réunion avec les responsables de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et ont préparé une doléance au chef de l'État pour aller dans le sens des élections inclusives. Malheureusement, le jour où on faisait cette doléance, le soir, le chef de l'État, à la télévision, a annoncé qu'il n'allait pas prendre une ordonnance. Nous avons croisé les bras et nous avons prié chacun en ce qui le concerne pour que tout se passe très bien et qu'il n'y ait pas de problème. Vous comprenez que je sois mal à l'aise de ce qui s'est passé à partir du 28 avril jusqu'au jour où vous connaissez. J'ai tout fait, j'ai supplié la nature pour qu'elle ne me donne jamais raison, que ce que je disais n'arrive jamais au Bénin. Et donc, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Mieux, ce que je n'ai jamais dit encore jusque-là, c'est que le 23 mars 2019, j'ai vu l'honorable André Okoulola. Et puis il me dit, grand frère, la situation que nous vivons, toi, tu as l'expérience. Tu as vu ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays. Qu'est-ce que tu peux me dire que nous pourrons faire pour que les choses se passent bien? Je l'ai regardé comme ça. Je me suis tué pendant 2-3 minutes. Je lui ai demandé, André, tu veux vraiment savoir? Il me dit oui. Tu veux vraiment savoir? Il me dit oui. Et je lui ai donné tous les détails de ce qui peut se passer si jamais on allait dans ce sens. Il y a un témoin, je vais taire le nom du témoin pour l'instant. Le témoin est membre du bloc républicain comme M. Okoulola. Je tais son nom d'abord. Puis M. Okoulola m'a dit, ah, merci beaucoup grand frère. Je vais en parler à... Il a cité le nom d'une grande personnalité du Bénin. Je tais son nom d'abord pour l'instant. Puis je n'ai plus rien entendu. J'ai fait mes émissions. Malheureusement, ce que je craignais est arrivé. Mais vous comprenez que je sois malade et que je ne puisse pas parler depuis. Puisque ce que je redoutais est malheureusement arrivé. Quand il y a un seul mort, un seul cas de décès, ça fait 100% pour la famille. Chez qui ce décès est arrivé. Et on aurait pu éviter cela. Malheureusement, c'est arrivé. Voilà pourquoi, depuis ce temps, vous ne m'avez pas entendu. Jean-Baptiste Elias, Alphonse Moïse Soudé, le passage en force a eu lieu malgré les alertes. Ce que craignait Jean-Baptiste Elias est arrivé. Il y a eu 2 morts. Mais oui, vous savez, il y a toujours des gens qui se décident à mourir pour la patrie. Parce qu'un homme qui vit dans une société a des convictions. Qu'il soit riche ou pauvre, il a des convictions par rapport au développement de sa nation. Et ce qu'il craignait est arrivé. En dépit de tous les appels, que ce soit des religieux, que ce soit des partis politiques, on a tout dit, mais personne n'a voulu écouter. Parce qu'on a demandé de permettre la compétition, de permettre aux partis de l'opposition de compétir. Parce qu'on ne peut pas permettre à 2 partis siamois d'aller compétir. Et quand vous écoutez l'émission, parce que je ne peux pas opiner sans parler de l'émission. C'est justement de ça il est question. On a parlé des fautes mineures.
On a parlé des fautes mineures. Le président Tiando, pour qui j'ai du respect, a parlé des fautes mineures. Et il a fait semblant de penser que, bon, se tromper sur un acte de naissance, se tromper sur le jour ou le lieu de naissance de quelqu'un, ce n'est pas... Nous allons y revenir tout à l'heure, puisqu'il y a un autre extrait donc, qui parle... Quand on a demandé de permettre aux gens d'aller compétir, et dans ce studio, qui vous souvient que nous avons demandé que si nos amis, si les hommes politiques de la mouvance ne craignent pas la compétition, qu'ils permettent, qu'ils discutent avec leur leader qui est le président Patrice Talon, afin qu'ils permettent aux partis de l'opposition d'obtenir leur sésame, envie d'aller compétir. Et là, après la compétition, nous trouverons qu'ils sont vraiment des Django. On l'a dit, beaucoup de personnes ont souhaité, mais le Béninois s'est senti floué. Et c'est ça qui a entraîné les réactions que nous avons eues le premier et le 2. Donc, il faut qu'à un moment donné, on ne peut pas être éternellement puissant. On ne peut pas être éternellement Django. Même celui qui est moins lété que vous, même celui qui est moins intelligent que vous, même celui qui est moins pauvre que vous, a la possibilité de vous dire, grand frère, papa, ce que tu fais, ce n'est pas normal. Je te propose. Donc, il faut qu'on ait l'habitude d'écouter les autres. On n'est pas seul intelligent. Quand vous êtes dans une nation où vous êtes entouré, c'est vrai que vous avez autour de vous des courtisans, des partisans qui vont toujours vous dire, vous êtes sur le bon chemin, foncez. Ceux qui parlent, ceux qui montent au créneau, ceux qui dénoncent, c'est ceux qui ne veulent pas votre bien. À un moment donné, il faut toujours écouter l'autre pour dire, mais même s'il est mon ennemi, est-ce que ce qu'il dit là n'a pas un bon sens? Est-ce qu'il n'y a pas une logique? Mais malheureusement, on a estimé que ceux qui parlaient, c'était des gens manipulés, c'était des apatrides, c'était des gens qui ne voulaient pas. Non, aujourd'hui, les conséquences sont là. Les partis de l'opposition sont toujours sans leur sésame et ça n'inquiète plus personne. On arrête, on n'en parle même plus. Que ce soit au niveau du bloc républicain ou de l'Union progressiste, plus personne n'en parle. On a voulu faire la politique à deux. C'est un match amical et on veut continuer jusqu'à la fin de la législature. Mais c'est dommage. Nelly Dodino, Jean-Baptiste Elias, on ne l'avait pas écouté et beaucoup se demandaient où se trouvait-il dans toute cette lutte qu'a menée le peuple béninois pour des élections législatives inclusives. Où se trouvait-il? Où se trouvait-il? Il a donné de la voix. Il a donné de la voix. Il ne pouvait pas faire autre que ce que vous et moi, nous avions fait durant des mois. Vous imaginez une élection depuis des mois, on en parle encore, on en parle, on continue d'en parler parce que les jeux ont été biaisés, les dés ont été pipés dès le départ. C'est dommage que nous soyons encore là, sur un plateau de débat, à discuter de ça encore. Moi, j'aurais aimé qu'on avance, qu'on évolue, mais on ne peut pas avancer sans avoir soigné les plaies, sans avoir remis les choses sur le droit chemin. Vous savez, quand on nous disait, quand on a voté ce code électoral, ces chartes des partis politiques, quand on faisait, je me disais, mais nous sommes des humains. Et les humains, nous avons parfois le droit à se tromper, le droit à ce que des petites choses nous échappent. C'est vous qui, au quotidien, faites attention à vous, qui faites tout dans les règles de l'art. C'est à vous-même là que des choses les plus insignifiantes au monde vous arrivent, vous échappent. Et vous vous demandez, est-ce que c'est moi? Donc, d'un côté, quand on a sévir, quand on a traité les dossiers avec la dernière rigueur. On a laissé passer aucune légèreté. C'est-à-dire, pour défaut de scienture, pour défaut d'adolescence ou bien d'écriture, pour des petites histoires, on a recalé les gens. On a invalidé le dossier. Et de l'autre côté, il y a eu ce qu'il y a eu. Ces fautes mineures que le président Tiando nous a fait savoir que c'était des fautes mineures pour eux. Pourquoi n'avons pas donné n'avons pas permis aux autres aussi de faire des fautes mineures? C'est-à-dire, quand on a voulu être rigoureux, il faut l'être pour tout le monde. Que tout le monde soit logé à la même enseigne. Il fallait qu'on organise les élections. Pour organiser les élections, est-ce qu'on a besoin d'écarter les autres? Parce qu'on est en train de parler d'une élection. Une élection, c'est un jeu. Chacun vient avec son idéologie, fait passer son message. Et le peuple vote pour ses représentants. Donc, quand on décide de frapper d'une main forte,
l'autre camp, on doit pouvoir frapper également dans l'autre camp. Mais nous sommes restés là, les privilégiés de la République ont eu leurs privilèges, ils sont passés par les mailles de la Sénat, par les mailles du ministère de l'Intérieur, ils sont tranquilles à l'Assemblée nationale. Aux grandes dames des autres, la douleur est là, on a un calme qui est là, un dialogue qui peut-être ne verra pas le jour parce que l'Assemblée, ce Parlement est déjà un acquis. Il n'est pas question de le remettre en cause. On évolue. Les membres du COSLEPI sont désignés pour apurer le fichier électoral. La vie continue tout comme si de rien n'était alors que tout a été fait et tout a été jusqu'où nous n'avons même pas imaginé et que le sang a coulé au Bénin. Est-ce que c'est seulement le président de la Sénat qui travaille au niveau de cette institution ou tout un collège de commissaires qui se penche sur le dossier, puisque si ce qui est fait n'est pas partagé par tout le monde, ceux qui ne partagent pas peuvent effectuer des sorties quand même pour dénoncer. Vous savez, il y a la passivité. Vous savez, il y a une équipe. Et chaque équipe a On n'est pas tenu d'être solidaire de tout ce qui se fait au niveau de cette équipe. Le seul qui n'a pas été solidaire, c'est Frédéric Ombédi. Le seul qui n'a pas été solidaire. Il n'a pas donné de la voix non plus. Nous ne sommes pas à la Sénat. Il y a beaucoup de choses qui se... D'abord, Elias a parlé de... Au moins 17 personnes ont vu ces dossiers-là et les ont validés. Donc, du coup, c'est une équipe qui a travaillé. Et je vous dis, c'est de tout temps et de ces petites erreurs, ça a été de tout temps. Ce n'est pas pour la première fois que ces erreurs s'y glissent. Ce n'est pas un concours pour, je vous dirais, un concours d'auditeurs de justice, de CAPA, de tout ce que vous voulez. Entre politiciens, ils s'arrangent pour gérer ça entre eux, fermer les yeux sur ce qu'il faut. Parce qu'on se dit, bon, c'est des petites fautes, on peut rapidement, ou on appelle l'intéressé pour dire, viens remettre les choses. Alors que la loi a dit, dès que vous déposez le dossier, c'est fini. Plus de modifications. Plus de modifications. Et ce qui est dommage, c'est que il y a des gens qui ont pu bénéficier des largesses. Ces mêmes largesses, on pouvait les permettre à d'autres aussi. À un moment donné, les tests ont été mis entre parenthèses pour favoriser certains. Bon, malheureusement, c'est ce qu'on a constaté, c'est depuis avant même l'élection, on nous a parlé de fautes mineures, de fautes ceci. Mais est-ce que cela se base sur des dispositions législatives? Non, vous savez, il y a ce qu'on appelle la pratique, il y a ce qu'on appelle les us et coutumes, il y a tout ce que... Vous savez, il y a ce que la loi dit. Il y a l'application de la loi et il y a les humains qui les appliquent, qui décident de fermer l'œil sur quelque chose. Il y a ce que la loi dit. La loi dit, vous ne faites pas ça. Mais l'individu en face peut dire, bon, je vous permets d'aller et de revenir. Donc, c'est humain, c'est l'humain qui décide de ce qu'il fait. Mais dans le même camp, ce qui est déplorable, c'est que on a insisté, on a crié sur tous les toits. Ils ne respectent pas la loi. L'opposition ne respecte pas. L'opposition ne veut pas respecter la réglementation. L'opposition, même avant, au moment d'avoir, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a dit, on a eu des problèmes sur les casiers judiciaires. On a renvoyé les dossiers. Et c'est les autres qui ne respectaient pas la loi. Alors que dans l'autre camp, les mêmes problèmes se posaient. Et ça... on se tait là-dessus, ça passe. Et puis, ce n'est qu'en miniature ce qui se passe dans la République. Quand on parle de la lutte contre la corruption, il y a ceux qui sont en prison pour des situations où on a redit, il y en a qui bénéficient de la grâce présidentielle pour des dossiers. Il y a les uns et les autres dans la République. Il y a ceux qu'on punit d'une main très sévère. Il y en a qui sont les bons de la République. C'est eux qui profitent de la République, des privilèges. On le met en prison pour quelques semaines. Il bénéficie d'une évacuation sanitaire. Il revient, c'est la grâce présidentielle. En d'autres termes, c'est une lutte sélective. C'est comme ça la République fonctionne. Il y a les uns, il y a les autres. Ceux qu'on doit punir jusqu'à la moelle épinière. Mais il y en a ceux qui, on fait semblant de les punir. Il y en a ceux qu'on ne punisse pas.
Combien de dossiers de scandale on n'en a pas dénoncé sous la rupture? Le gouvernement a pu je vais vous dire, par exemple, le dossier de ces 6 ambulances ou 4 ambulances qu'on nous a dit, qu'on a acheté après Dominia, et puis les dossiers. Est-ce qu'il y a eu suite par rapport à ça? Il a fallu qu'il y ait des détournements au niveau des cantines, que déjà un ministre se mette pendant un compte rendu hebdomadaire d'un conseil des ministres pour citer les noms, ceci, cela. Vous avez eu écho de ça? On a parlé de ces achats de motos, il en a parlé, Elias. Oui. Des motos à 6 millions de francs CFA au départ. Alphonse Moïse Soudé de la Sénat, ceux qui n'étaient pas contents ont saisi la Cour suprême qui a pris du temps, qui est allée au fond du dossier, mais qui par la suite s'est quand même déclarée incompétente pour connaître du dossier. Est-ce que la complicité passive dénoncée par Elias Jean-Baptiste continue jusqu'à cette juridiction? Vous savez, ce sont des cadres de la République qui ont étudié les dossiers. Ce sont des cadres payés par l'argent du contribuable béninois qui ont étudié les dossiers. Et on dit qu'il y a une loi qui a été votée en février qui dit que chaque cadre doit répondre des mauvais actes qu'il a posés au moment où il était à des postes de responsabilité. Vous ne pouvez pas me dire qu'un dossier soit passé devant 17 personnes au moins et que l'on n'ait pas constaté cette erreur, à moins qu'au moment où on a travaillé dans l'obscurité. Non, c'est pas possible. Une personne... Il y a des groupes électrogènes là-bas? Non, c'est comme ce qui se fait à l'office du bac ou bien ce qui se fait dans la direction du département de l'enseignement secondaire quand les enfants vont aux examens. C'est des gens qui étudient les dossiers, qui sont payés pour étudier les dossiers et la moindre erreur. Non, Soudé Alphonse n'est pas synonyme de... Alphonse Soudé. Soudé Alphonse n'est pas la même chose que Soudé Alphonse Moïse. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous avez sur votre acte de naissance une date différente de celle qui se trouve sur votre diplôme, ça pose un problème. On vous envoie automatiquement au tribunal pour aller faire. Quand le prénom, au lieu de personne, mais pas sous, ça pose un problème. On vous dit, allez rectifier. Allez rectifier. Donc, on ne peut pas accepter qu'il y ait différence au niveau des années, que si un document soit né à une date bien précise, et que sur le document, qu'on soit né vert, et qu'on trouve que administrativement, on peut pardonner ça. C'est pas possible. Arranger ça dans des fautes mineures. Il n'y a pas de fautes mineures en ce qui concerne. Il y a des gens dont on a écrit mal le prénom, qui sont allés jusqu'à faire les études universitaires, mais quand ils ont voulu postuler à des postes, on dit non, allez chercher un certificat d'individualité pour qu'on vous dise que Passou est celui qui s'appelle Passou. C'est la même personne qui s'appelle encore Passou. Donc si déjà, dans l'administration, on ne tolère pas ça, pourquoi on va accepter cela alors que c'est des cadres? Donc je constate, on avait déjà fait le débat ici, du rôle des intellectuels dans l'avenir de notre pays. C'est des cadres, c'est pas un mécanicien qui a étudié les dossiers, c'est pas un forgeron. Mais pourquoi être complice jusqu'à ce point? Est-ce que c'est complicité? Qui vous dit qu'après avoir étudié les dossiers, ces cadres-là n'ont pas fait les observations bien précises sur chaque dossier? Et autour des parce que ces cadres-là sont des cadres techniques, ce n'est pas des hommes politiques. Donc, ils ont intérêt à faire des observations techniques. Maintenant, quand vous faites les observations techniques, vous vous rendez compte à qui de droit? Il fait ce qu'il veut des résultats. Mais malheureusement, on aurait pu frapper tout le monde de la même façon. Et ce n'est pas le seul cas. Quand il parle des quitus fiscaux, où on a interpellé le directeur général des impôts par rapport à des cas bien précis. Le directeur n'a pas pu. Il a pris la poudre d'escampette. Il a pris la poudre d'escampette. Ça veut dire que c'est un aveu de chef. Je ne peux pas répondre. Parce que vous avez été informé que vous serez interpellé sur tel dossier. On vous a donné des noms bien précis, avec des preuves à l'appui. C'est dire que celui-là, il ne veut pas répondre pour ne pas compromettre de personnes. Mais c'est dangereux parce que beaucoup auraient crié, beaucoup ont dénoncé pour dire ne faites pas ça. Il faut que tout le monde soit régi par la même loi. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde constate qu'on a volé, on a voté une kyrielle de lois, des décrets, on a volé beaucoup de lois. Malheureusement, personne n'a su le respect de ces lois-là. Personne. Personne. Même au niveau de l'administration, les gens savent que, en tant que cadre, si dans vos responsabilités, vous commettez des fautes, vous créez des dommages à l'État, vous allez les réparer. Les gens le savent. Pourtant, ils ont continué. Donc, je dis, on a fini les élections et depuis lors, on n'a pas donné
ce document au parti. On a fait des rencontres sur rencontres. On nous a dit que la solution se trouvait à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a nommé le ministre de l'Intérieur. C'est pas la Sénat est une structure autonome qui travaille. Donc il y a que on a choisi de façon délibérée de ne pas faire la compétition. On ne veut pas compétir. On ne veut pas parce qu'on sait que sur le terrain... On n'a pas voulu compétir parce qu'ils sont... C'est déjà au passé, mais... Oui, on n'a pas voulu compétir, mais malheureusement, depuis l'installation de cette 8e législature, oui, je m'amuse à regarder les télés. Je n'ai pas encore vu 10 députés de cette 8e mandature monter une créneau parler. Les gens n'ont pas le courage de porter le titre d'honorable. Vous allez voir 2, 4, 5, c'est les mêmes personnes qui parlent. Il y a des gens qui sont gênés. Comment être élu, représenter la nation, être gêné de ne pas porter ce titre-là? Et parlant de cette législature, Alphonse Moïse Touré, nous allons demander à Ghislain Agbangba de l'autre côté de nous balancer cet extrait sonore le son de Boulevard, qui nous permet d'avoir une précision sur les dossiers fournis par ces députés qui sont aujourd'hui installés dans les fauteuils de l'Assemblée nationale à la 8e législature. J'ai envoyé une lettre le 21 mai 2019 au président de l'Assemblée nationale en lui disant d'abord mes félicitations et en demandant à ce que tous les députés puissent faire leur déclaration de patrimoine conformément aux dispositions du décret, d'abord la loi, ensuite le décret qui dit que dans les 15 jours, ils doivent déclarer leur patrimoine. Mon cher frère, le président Abraham Zéziroko n'a pas déclaré son patrimoine jusqu'au 12 août 2019. Jusqu'au 12 août, donc jusqu'à sa sortie du Parlement. Il n'a pas déclaré ça, son patrimoine. Il va dire aux gens de respecter quoi? De se conformer à quoi? Alors que lui-même ne se conforme pas. Non, mais vous blaguez ou quoi? Pardon, si c'est ça, c'est pas bien. Mais il n'a pas fait. Mais, comment il va demander aux autres de se conformer au test alors que lui-même ne se conforme pas au test? Non. Président Abraham Zéziroko, il paraît que vous avez dit ça. Si c'est vrai, pardon, ne faites plus ça comme c'est pas bien. Vous remuez le couteau dans la plaie. Les gens savent que vous n'avez pas fait. Moi, je dis que vous n'avez pas fait. Et vous n'avez donc pas respecté les tests et vous demandez aux autres de respecter les tests, c'est pas bien. Ça, c'est pour Abraham Zéziroko. Oui. Et les autres? Les autres? Les autres députés. Bien sûr. Merci beaucoup. Voyez-vous, quand on demande aux gens de respecter les tests au Bénin, il faut qu'on respecte soi-même les tests avant de dire aux autres de respecter les tests. Au Bénin, très peu de gens respectent les tests. Au Bénin, très peu de gens se conforment aux tests. Alors, de ce point de vue, quand dans un camp, on trouve qu'il faut respecter les tests, dans l'autre camp, on ne respecte pas les tests, c'est pas bien, ça ne fait pas l'équilibre. Prenez un exemple. Au niveau du ministère de l'Intérieur, puisque nous sommes là, pour le récépissé, ou bien pour le certificat de conformité, l'un ou l'autre, on a recalé des partis parce que les statuts et le règlement intérieur n'ont pas été signés. On a dit, vous n'êtes pas conforme. On les a mis de côté. Ensuite, on a recalé des partis et on ne leur a pas donné le certificat de conformité ni le récépissé parce qu'il y a eu des fautes au niveau des états civils des membres. Des erreurs de nom, des erreurs de date de naissance. Très bien. Des erreurs de nom, des erreurs de date de naissance. Merci beaucoup, comme vous le dites si bien. Mais, si c'est ça, c'est très bien de l'avoir fait. Mais dans le même temps, nous sommes dans la même République. Il faut que la même règle s'applique à tout le monde. Et dans tous les sens. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah bon? Tenez, oui. Au niveau de la Sénat. Au niveau de la Sénat. Des dossiers ont été donnés pour que les candidats puissent aller aux élections. Il y a par exemple, puisque nous sommes en matière d'état civil, prenons l'exemple des états civils, il y a beaucoup d'autres raisons. Nous avons un candidat qui est né le 26 décembre 1984 à Grand Popo, écrit sur son certificat de résidence qu'il est né le 26 décembre 1984 à Grand Popo. Sur son certificat de nationalité, le même candidat, il est né vers 1976 à Cobain. Le même candidat. Il est né le 24 novembre. Il est né le 26 décembre 1984 à Grand Popo. C'est ce qui est écrit sur son certificat de résidence. Et il est né 4 ans avant aussi. Puis,
Oh, le même, c'est pas fini. Attendez, le même, il est né vers 1976 à Comé. C'est ce qui est écrit sur son certificat de nationalité. 12 ans avant. Ensuite, il est né le 3 juin 1976 à Comé. C'est ce qui est écrit sur les autres pièces. Le même individu. Le même individu. Et il est député à l'Assemblée nationale. Il est député à l'Assemblée nationale actuellement. Actuellement. Ah bon? Oui. Alors, vous pouvez donner son nom? bien sûr. Parce que c'est public. Enfin, Monsieur Gagnon est élu. Gagnon. Oui. Il est élu député à l'Assemblée nationale. Il est là. Et il est né sur son certificat de résidence. C'est mis né le 26 décembre 1984 à Grand Popo. Puis, sur son certificat de nationalité, il est mis né vers 1976 à Comé. Et le dossier est passé à la Sénat. Attendez, c'est pas fini. Et il est né le 3 juin 1976 à Comé sur les autres pièces. Les autres pièces étant acte de naissance, certificat de nationalité, casier judiciaire, certificat de résidence demandé par la loi. Donc, et c'est passé comme faute mineure à la Sénat. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Elias Delido, vous avez dit tantôt que les dés sont pipés. Une manière pour reprendre Jean-Baptiste Elias qui a évoqué également dans cette émission le fait pour les partis de l'opposition de respecter toutes les dispositions prévues en matière de quitus fiscal, mais qui n'ont pas pu avoir le quitus fiscal. Vous l'évoquiez tout à l'heure également. Oui, en fait, tout a été planifié du début jusqu'à la fin. Avant même que les lois, l'achat des partis politiques, le code électoral ne soit voté, tout a été planifié pour exclure l'opposition. Jean-Baptiste Elias nous a apporté la preuve. C'est-à-dire qu'il a cité au moins le nom de plusieurs personnes. Bien sûr. Komi Kouché, Djenontin, je crois l'ancien ministre, en tout cas, il a cité au moins Bako. Plusieurs noms pour dire qu'ils ont payé. Ils ont payé pour pouvoir prendre leur quitus. Tout ce qu'on leur a demandé. Tout ce qu'on leur a demandé. Chaque fois, on leur dit, allez payer ceci, allez payer. Ils ont tout payé. Mais au moment de leur délivrer le quitus, ils ne l'ont pas eu. Et le directeur a été interpellé. Le directeur des impôts a été interpellé par Jean-Baptiste Elias qui lui a dit, bon, je reviens. Je ne suis pas prête pour vous parler. Une semaine. 3 semaines. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas réagi. Ce qui voudra dire que... Il rassemble les dossiers. Ce qui était planifié, c'était simple. On a mis la caution, on est passé à 250 quelques mille. 246 millions. Vous n'avez pas de l'argent, vous êtes écarté. 249 millions. 249 millions. Donc, il faut d'abord avoir de l'argent pour oser constituer une liste. Vous n'avez pas l'argent d'office, vous êtes écarté. Vous avez l'argent, vos partis sont déjà enregistrés. La Cour constitutionnelle crée un certificat de conformité pour vous écarter. Mieux, vous venez à la Sénat, on vous trouve des fautes qui ne sont pas mineures pour vous écarter. Même avant, on a dit le problème est politique. Allez régler ça à l'Assemblée nationale. On a dit le problème est politique, mais eux, ils ont préféré aller régler le problème au Parlement, entre eux. Sachant très bien que ils ont déjà une longueur d'avance, ça n'a pas été fait. On a tourné tout le monde en rond pour permettre uniquement aux 2 bébés, si à moi, d'aller aux élections. Tout a été planifié. Et on vous dira encore que beaucoup d'entre eux qui sont aujourd'hui là, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu honorer, déclarer tout ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas respecté cette loi. La loi, respecter la loi, tout le monde. C'est l'opposition qui ne respecte pas la loi. Nous sommes dans une république, nous sommes dans un état de droit, on leur a chanté tout ça. Tout a été planifié et voilà la preuve. Des gens, vous leur dites, allez payer ça. Ils ont mis tout leur temps à tout payer et au moment de... leur quitus fiscal, en dehors des 249 millions payés par le parti pour déposer les candidatures. En fait, tout a été planifié et ça a été déroulé correctement, point par point, jusqu'à ce que l'Assemblée puisse s'installer. Et mieux, vous ne voyez pas que ça se déroule comme prévu. Le gouvernement ou bien le pouvoir a planifié.
et puis sait comment y aller, sait donner les moyens pour y aller, soit c'est par la loi, soit c'est par la Cour constitutionnelle, soit c'est par la Sénat qui juge des fautes mineures ou majeures, soit même c'est du côté des finances. On vous dit, payez, vous avez tout payé, mais on ne vous donne pas le papier. Il y en a, on a joué sur le délai, on a fait du dilatoire, on attend à 23h et quelques, ça c'est le cas de Guy Mintokwe, à qui on finit par délivrer le quitus à 23h. Mais qui n'a servi à rien. Qui n'a servi finalement à rien. Donc, c'était déjà anticipé. Tout ce qu'on nous a dit, chanter sur les toits, c'était juste du spectacle. Parce que le scénario a été déjà rédigé. Et c'était juste la mise en scène. On vous détourne votre attention. Et c'est dommage que des gens sans corps pensent que c'est les autres qui ont failli. Alors que c'était bien prémédité. C'était bien prémédité, bien déroulé. Nous sommes là, on observe. Mais je sais que ces députés ne sont pas, ils sont pas fiers. Ils sont pas fiers parce que quand vous retrouvez à l'Assemblée nationale sans carrément pas de compétition, vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale avec moins de 2000 voix, vous n'êtes pas fiers de vous-même. La loi a été votée. Et ça continue. Et ça continue. Le plan continue. Aujourd'hui, on ne parle plus des autres partis. L'UDBN a eu son quitus. FCDB a eu son quitus. Personne ne parle plus des FCB. On viendra tout à l'heure sur ces échanges au niveau du ministère de l'Intérieur. Alphonse Moïse Soudé, au nombre des personnes qui avaient déposé leur dossier pour avoir le quitus fiscal, on avait entendu Gary Osoglo qui avait donné de la voix. Il a réglé tout. Et pourtant, on ne lui a pas délivré le quitus fiscal. Il a dit, au nom de quoi va-t-on pas me délivrer ce quitus fiscal si j'ai satisfait à toutes les demandes? Au nom de quoi? Au nom de... Quand vous êtes en position administrative, c'est souvent difficile pour vous de dire un certain nombre de choses. C'est souvent difficile pour vous de vous opposer à celui qui vous a nommé. Et vous voyez, il y a des gens qui ont rempli les conditions. En fait, ce n'est pas une question de au nom de quoi. À un moment donné, certaines personnes devaient comprendre que le scénario a commencé depuis. Et je dis souvent ainsi que du retour des vacances gouvernementales, en août là, tout avait été déjà planifié comme papier à musique. Mais malheureusement, pour ceux qui aiment les films de fiction, le crime était presque parfait. Presque parfait. Presque parfait. Parce que ceux dont les noms ont été cités par Jean-Baptiste Elias, ils ont des enfants, ils ont de la famille. Qu'un enfant apprenne sur les hommes que son papa a fait du faux et qu'il soit élu député après avoir fait du faux. Et ces éléments circulent à travers le monde aujourd'hui. Et ça jette du discrédit sur sa famille. Ça jette du discrédit sur sa famille. Vous avez refusé la petite honte et voilà que vous obtenez la grande honte. On vous a cité énormément, preuve à l'appui. Ça veut dire quoi? Que vous ne faites pas honneur à votre famille. On n'a pas voulu de l'opposition. Parce que, malheureusement, l'opposition avait dévoilé un certain nombre de stratégies. On va balayer du revers de la main toutes ces lois liberticides qui ont été votées par le... Il fallait les empêcher. Il fallait les empêcher de mettre en œuvre ces stratégies-là. Parce que mettre en œuvre ces stratégies, si l'opposition avait cette majorité à l'Assemblée nationale, c'est que la gouvernance de Patrice Talon se serait arrêtée depuis. Parce qu'on va remettre en cause toutes les lois. Sur quoi comptent ces agents de l'État chargés de la mise en exécution de certaines décisions de justice, mais qui ne le font pas, alors qu'ils savent bien que c'est eux et eux seuls qui payeront pour leur inactivité, leur inaction? Vous savez, dans l'administration béninoise, très peu de cadres connaissent le mot démission. Parfois, on leur demande de poser des actes qui vont à l'encontre de leurs principes, qui vont à l'encontre de leur moralité, qui vont même à l'encontre de ce qu'on leur enseigne dans leurs églises, dans leur religion. Mais pourtant, ils se disent, je suis en position administrative, comme quelqu'un se plaît tout le temps me dit, moi, je suis un exécutant. Ça veut dire quoi? Je fais ce qu'on me demande de faire. Si on dit de tuer, tu tues. Je fais ce qu'on me demande de faire. Et quand ça se passe comme ça, c'est grave pour un intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui est éclairé, c'est celui qui apporte la lumière dans la cité. Celui qui peut dire à son patron, ce n'est pas possible. Parce que le ministre, c'est un homme, c'est pas forcément un cadre, mais c'est un homme politique qui utilise les intelligences mises à sa disposition pour arriver à ses fins. Et quand
Le cadre ne peut pas taper du poing sur la table pour dire monsieur le ministre ou bien monsieur le directeur, je ne peux pas. C'est comme ça. Parce qu'on vous met dans des conditions telles que vous n'aurez même pas envie de démissionner. Quand on vous donne un bon salaire, on met à votre disposition tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez rêvé toute votre vie. Et vous vous levez le matin pour raison de moralité, pour raison d'éducation, claquez la porte, on vous dira chez vous. C'est là aussi qu'il y a que la sociologie pèse. Parce que quand vous rentrez chez vous, vous dites, écoute, ce que mon patron me demande, je ne peux pas faire. Votre femme vous dira, arrête. Quand vous pensez à vos enfants qui se sont déjà habitués à un certain luxe excellent, vous vous dites, écoute, autant, certains se disent, allez, je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais je voudrais que cette loi de février soit désormais appliquée. Que chacun paye pour ses fautes. Chacun doit payer pour ses fautes. C'est pas question de... Parce qu'un régime va passer. Le président Patrice Talon peut faire il va faire maximum 2 mandats. 2026. Et ça va passer. Le président Yahi Boni... On ne sait pas quelle loi sera votée à l'Assemblée. Non, vous savez, je vais vous dire... Quand je prends l'image du président Boni Yahi, il a fait 10 ans. Et quand le régime Talon est arrivé, vous avez vu le premier acte qu'on a posé, on a annulé des centaines de décrets. On a annulé des centaines de décrets. On a annulé des centaines de décrets. On a fermé même des entreprises. C'est dire que, quand ce régime-là va partir, quelqu'un d'autre viendra et fera encore la même chose. Donc, que les cadres... La signature, attention, votre signature que vous posez au bas d'un document, c'est pour la vie. Hein? C'est pour la vie parce que quand vous êtes un cadre, vous êtes payé par l'argent du contribuable. Vous devez dire non. Mais nous sommes sur le terrain politique. Parce que je disais tantôt que, bon, on a cité des noms, mais ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange pas. A priori, on ne pourrait le dire. Non, ça ne les dérange pas. Si on était dans des pays vraiment démocratiques, développés, dès qu'un truc comme ça se passe, on vous a dénoncé dimanche, le lundi, vous vous mettez à la disposition de la justice pour laver votre honneur, pour laver votre honneur, laver l'honneur de votre famille. Parce qu'on va dire, tu connais l'enfant là, c'est le député dont tu as parlé, Jean-Baptiste Elias sur Soleil FM, c'est son fils, et c'est pas bon. Est-ce qu'il y a encore possibilité de remise en cause de cette législature qui travaille aujourd'hui? Mais oui, vous savez, quand on va commencer par dénoncer tous ceux qui sont impliqués dans ces faux-là, s'ils ont encore un brin d'honneur, ils ont encore un sens du mot famille. Parce que c'est ça, j'ai fini par dire que c'est comme ça que ça va commencer. Vous savez qu'on a dénoncé, Jean-Baptiste Elias a donné quelques noms. C'est pas fini. Mais ceux qu'on a dénoncés, s'ils se sentent frustrés, ils iront dénoncer les autres. De dénonciation en dénonciation, on finira par dénoncer tout le monde. Certaines personnalités, sachant qu'ils sont dans le faux, ne peuvent pas donner de la voix. Parce qu'on a cité 4 ou 5 là. Si les 5 là se disent, ah non, écoutez, on a monté ce coup-là. Et là, il faut remonter aux cadres qui ont délivré les pièces. C'est des gens qui... Parce que quand on veut prendre attestation, comment vous appelez ça? Casier judiciaire. Oui. Je crois qu'on présente l'acte de naissance. Pourquoi l'état civil qui se trouve sur l'acte de naissance est différent de ce qu'on retrouve sur le casier judiciaire? C'est quelqu'un qui a saisi. Des erreurs de frappe. Mais quelqu'un a signé, non? La secrétaire, la dactylographe qui est chargée de dactylographier le document, qui a frappé le document, il peut faire des erreurs. Mais celui qui a signé va aussi dire que j'ai fait peut-être consciemment ou inconsciemment. Mais chacun doit pouvoir payer de ses fautes. Et ça continue. On ne veut pas de l'opposition. On a tout mis en œuvre. Mais malheureusement, on ne sait pas qu'un jour. Parce que j'ai dit, le temps est le père de la vérité. Oui. Et le temps est en train de faire remonter à la surface toutes les erreurs commises. Si on veut, on va saisir la justice pour dire tel cadre au cabinet du greffier. On a demandé casier judiciaire. Tantampion est né en janvier. Et voilà, sur le casier judiciaire qui est vierge, on a mis, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas rapport. Donc il faut que ceux qui sont chargés, ceux qui dirigent, le chef de l'État dirige l'administration béninoise. On a dénoncé des erreurs administratives dangereuses. Moi, je ne dirais pas faute mineure. J'ai toujours dit que erreur de date, erreur de nom, ce n'est pas faute mineure. Une faute reste une faute. Nelly Dodino, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour ces partis de l'opposition au niveau du ministère de l'Intérieur? On leur impose d'autres choses qu'ils ne veulent pas respecter. Est-ce que on peut s'attendre à ce que ces partis puissent participer aux prochaines élections locales, municipales et communales? Parce qu'ils disent que la loi ne dit pas ce qu'on leur demande de faire au niveau du ministère de l'Intérieur. Est-ce que la loi a demandé un certificat de mise en conformité avant qu'elle n'intervienne, avant qu'il n'intervienne ce certificat? Donc, il y a un bon moment, nous ne sommes plus dans
dans un état respectueux des lois. Donc chacun invente sa loi. Soit les lois elles sont taillées sur mesure pour être appliquées pour un but politique. Soit les lois qui existent, dont on qualifie de lois quand même acceptables, ces lois, on ne les applique pas. Que vient chercher le certificat? Vous avez beau crier, citer, tomber, dormir, coucher, c'est passé. Au pire, vous avez voulu résister. Rentrer dans les rues, on vous a maté et puis on vous a tiré à balles réelles, hein, on vous a tiré dessus. Vous êtes chez vous, point barre. Donc, celui qui est en face de vous, lui, il a un plan. Il a son plan, il le déroule. Et l'opposition, je suis aux regrets de dire que, bon, elle n'existe plus quasiment. En 2020, elle ne sera pas aux élections municipales. Ce sera au bon vouloir de Talon et de son gouvernement. Parce que, hein, on vous a dit, dialogue, où est passé le dialogue? On n'en parle plus. C'est un acquis, on évolue. On vient au niveau des communales. Parce que l'objectif, c'est déjà 2021 qui se joue. On a déjà les 83 députés, on aura les 117 maires. En plus. Parce que ceux qui n'auront pas respecté les conditions, ils savent très bien que les partis ne vont pas accepter et respecter ces conditions à eux. Vous ne pouviez pas leur demander ça. On a dit tel que vouloir. Ils savent qu'en leur demandant ça, ils vont refuser. Et puisqu'ils vont refuser, eux, ils vont continuer. Tout est planifié. À moins que l'opposition trouve une autre stratégie pour s'en sortir. Aujourd'hui, on ne parle même plus de ça. Les quelques-uns, ceux qui sont affiliés et alliés, CDB et puis UDB ont déjà eu le certificat. DUD, on l'a déjà. Mais ceux qui sont vraiment de l'opposition, RE, FCBE, USL, n'en ont pas. Donc, on les considère comme des enfants têtus? Pas des enfants têtus, mais c'est plutôt eux qui étaient dans la légalité. Mais on a créé les circonstances pour les écarter. Donc, tout ce qui va arriver, ce sera au bon vouloir. Tout a été planifié. Et tout se déroule comme prévu. Rien n'a bougé. La médiation est où? Est passée où? Le clergé s'est tué. Point barre, on passe à autre chose. Là, maintenant, on est en train de voir comment avoir les 17 mai à sa cause. Et dès que vous avez ça, peut-être, bon, 2021 se joue déjà. 2021 se joue déjà. Tout a été fait, la preuve. Seulement qu'on n'a pas prévu que les choses vont être mises au jour, mises à nu avec le temps. C'est sans compter avec Jean-Baptiste Elias qui est allé fouiller un peu partout. Il a pris le temps pour fouiller, Jean-Baptiste Elias. Il a pris le temps pour fouiller. Oui. Bon, il dit, bon, moi je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler sans preuve. Mais il me faut travailler. Pendant ce temps, on nous disait, oui, c'est eux qui ne respectent pas les lois. Allez, quand on parle, on dit, allez respecter les lois. Allez respecter les lois de la République. Allez les voir sur les réseaux sociaux. Respecter. Alors que eux-mêmes, le minimum, ils n'ont pas respecté. La preuve, le plus grand de ceux qui disent aller respecter, lui-même n'a pas respecté la loi. Et en termes de respect de loi, Alphonse Moïse Soudé, des biens qui ne sont pas déclarés, alors que la loi leur impose de déclarer leurs biens avant l'entrée en fonction et à la fin de leur fonction, de déclarer également ses biens. Aujourd'hui, voilà la situation qu'a présentée Jean-Baptiste Elias. Vous savez, ceux qui violent le plus les lois, c'est les sachants du droit. C'est ceux qui ont rédigé les lois qui les violent. Les DAF qui doivent faire 2 ans, mais qui sont là depuis 2016. Je vous ai dit, une fois que les lois ont été, les décrets ont été pris, les lois ont été votées, il n'y a plus personne pour suivre ça. On avait voulu montrer que, bon, avec ce nouveau régime-là, personne ne doit s'éterniser à son poste. Personne, les IGN, l'inspecteur général du ministère, les DAF, on a montré que, bon, les DAF qui font 5 ans, 10 ans, on voulait justifier des actes qu'on a posés, on voulait trouver que le régime de fin avait fait trop d'erreurs qu'on voulait rectifier. Quelqu'un qui est là depuis 2016, on a dit au-delà de 2 ans, il faut arrêter. Nous sommes en 2019, tout au moins. Tout au moins. C'est pourquoi je dis que les cadres, quand ça les arrange, ils ne dénoncent pas. Mais qu'est-ce qui empêche de les remplacer? Le cadre qui a été nommé, il sait qu'il a droit à 2 ans. Pourquoi en termes de 2 ans, il ne rappelle pas à son ministre, il ne peut pas adresser une correspondance à son ministre pour dire, j'ai été nommé pour 2 ans, je suis au terme de mon mandat, je vous prie
de me remplacer. Et il y a un niveau plus élevé que cela au niveau du médiateur de la République, le mandat terminé. Ça aussi, c'est de la politique. Vous savez, on crée les lois. Ça, quand nous arrange, on les applique. Je vais vous donner un exemple. Depuis lundi, je ris. Vous savez pourquoi je ris? Allez-y. On dit attroupement non armé, n'est-ce pas? Et si on vous voit, on peut vous arrêter pour attroupement non armé. Le lundi soir, à 19h, j'ai fait le tour de beaucoup de collèges. Pourquoi on n'est pas venu ramasser les élèves qui se sont attroupés devant les collèges en attendant leurs parents? Ça aussi, c'est attroupement non armé. Pourquoi quand il y a marche devant les buvettes, les compatriotes s'attroupent devant la télé et empêchent les motos, les véhicules de circuler? Ça aussi, c'est attroupement non armé. Donc, on applique les lois quand ça nous arrange. Attroupement non armé, c'est attroupement non armé. Point. C'est-à-dire que quand vous dépassez... On doit dissuader. On doit dissuader. En respect aux tests de la République. Non, ça c'était parce qu'on sait que on a voté des lois liberticides. On sait que ceux qui ne sont pas d'accord vont descendre dans les rues pour manifester. On parle d'attroupement non armé. Aujourd'hui, les gens se rassemblent. Donc, il faudrait que les hommes politiques, ils sont en train de surfer sur la faiblesse des cadres. Ils sont en train de surfer sur la cupidité des cadres. Ils sont en train de surfer sur le goût du lucre. Devant l'argent, il y a certains cadres qui enterrent leur intelligence. Il y a certains cadres qui enterrent leurs compétences. Et nous allons nous arrêter là. Alphonse Boye-Souré, merci. Merci également à Nelly Dodino, Ghislain Agbangba. Nous vous retrouvons demain pour un nouveau numéro de cette émission. Portez-vous bien et à bientôt.